différentes. Alors aujourd'hui, on est là pour les journées du patrimoine, c'est pour ça qu'on a exposé un petit peu de matériel que nous utilisons au quotidien. Mais la différence majeure entre un restaurant et la cuisine qu'on peut servir ici, c'est que nous ici, nous allons faire exclusivement du service à la française. Donc du service à la française, c'est du service que l'on fait au plat, et ce sont les gens qui se servent. Donc la construction du plat intrinsèque n'est pas le même, parce qu'il va falloir faire des choses qui vont pouvoir être récupérées sur un plat, la sauce à part et tout ça, ça ne va pas être le même montage que dans une assiette. Également pour la pâtisserie, c'est toujours un petit peu plus compliqué de faire quelque chose au plat, en grande pièce, en entremets ou avec les décors en sucre, que quelque chose que l'on va présenter sur assiette. C'est une cuisine qui est un petit peu différente. Et l'autre différence aussi essentielle, c'est que nous avons un convive qui est sur tous nos repas, qui est le président de la République, donc il faut sans cesse se renouveler et changer en suivant bien sûr les saisons et la saisonnalité des produits et les goûts et les choix du président. Est-ce que vous avez parfois des demandes particulières qui vous sont... Oui, mais ça c'est tous les cuisiniers de la Terre. On a toujours des demandes un petit peu particulières, mais on n'a jamais rien d'excentrique, vous savez. On peut avoir quelques demandes sur notamment des allergies ou des régimes alimentaires ou des préférences, mais après c'est jamais quelque chose. Ces casseroles, ces plats que vous exposez là, vous les utilisez au quotidien ou c'est très exceptionnel? Ah non, alors pas toutes, il y a des pièces comme celle-ci, comme les boîtes à sel ou comme les moules à pâté qui ne servent plus, mais par contre vous voyez celles-ci, les poissonnières ou même les marmites pour faire les fonds sont utilisées tous les jours, bien qu'elles datent de 1845 pour la plupart, 1865, on va les utiliser tous les jours au quotidien dans notre travail parce que ce sont nos outils de travail. Le poêlon à sucre, vous voyez, qui vient de Compiègne, qui date de 1845, sert également tous les jours. Quand vous servez un repas le soir, vous commencez à y travailler à quelle heure? Pour des convives comme on voit derrière vous, ça fait à peu près une centaine. C'est toute la journée? Non, alors là vous avez plusieurs tables qui sont montées. Ce ne sera jamais monté comme ça pour un dîner parce que là en fait il y a plusieurs styles et plusieurs formats de tables. Mais pour un grand dîner, comme on peut le faire pour un chef d'État, comme on l'a fait par exemple pour la reine d'Angleterre, là il va y avoir soit plusieurs tables individuelles de 10 couverts, soit une grande table en U. Non, c'est 3 jours de travail sur les préparations et un petit peu plus même pour les décors en sucre. D'accord. Combien de dîners officiels par an à peu près? C'est variable? Écoutez, ça varie en fonction de l'actualité, des choix, ça varie. D'accord. Les chefs d'État, les dirigeants qui viennent demandent à vous rencontrer parfois, viennent vous féliciter? Non, vous savez, on n'a pas ce rôle-là. C'est arrivé. Le président chinois, notamment à la fin du dîner d'État, le président m'a fait appeler pour me présenter le président chinois, pour nous féliciter, pour transmettre aux équipes les félicitations. Mais sinon, on n'a pas ce rôle. Vous savez, on est un maillon parmi toute la chaîne des services techniques du Palais de l'Élysée. On fait notre travail, on reste dans l'ombre. Monsieur le pâtissier, ces dirigeants sont gourmands globalement? Tout à chacun. Merci. Merci.